Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de volume de pyramide. Alors vous allez voir que pour calculer, pour redémontrer la formule qui donne le volume d'une pyramide, eh bien on a besoin des intégrales. Alors ici je vais vous montrer un aperçu, on va pas faire des grosses démonstrations, on va rester dans l'intuitif. Donc premièrement d'abord je vais vous rappeler ce que c'est qu'une pyramide et quelle est la formule que vous avez apprise qui permet de calculer son volume. Alors une pyramide, bon, c'est un volume dans l'espace, hein, un polyèdre, un volume avec des faces qui sont toutes des polygones. Une pyramide, ça a une particularité, ça a une base. Une base qui peut être un polygone de 10, 20, 30 côtés, voilà. Au minimum, bien sûr, 3 côtés. Donc, on peut avoir des pyramides à base triangulaire, pyramides à base carrée, à base octogonale, hexagonale, etc. Donc, ici, on va considérer qu'on est sur le plan. Voilà. Ceci, eh bien, c'est un polygone. Vous voyez, j'ai mis un polygone à 5 côtés. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la base. On imagine qu'elle est sur le sol. Ensuite, on place un sommet quelque part en dehors du plan de cette base. Souvent, on l'appelle S. D'accord. Donc ici, les sommets de notre polygone, on va appeler ça A, B, C, D, E. D'accord. Et en fait, ici, on va relier ce sommet à chacun des sommets du polygone. Voilà. On obtient donc évidemment un volume dans l'espace, qu'on appelle une pyramide, qui est caractérisée par le fait qu'une de ces faces peut être un polygone, à 3, 4, 5 ou plus que ça, et toutes les autres faces vont être des triangles. D'accord. Donc le côté par lequel partent tous les arêtes qui vont mener au polygone, eh bien, s'appelle le sommet, et le reste, eh bien, la face opposée au sommet s'appellera la base. La hauteur d'une pyramide, eh bien, on prend le sommet et on le projette orthogonalement. Donc vous avez une projection ici orthogonale à faire, et ça vous donne la hauteur. Et donc le volume que vous avez pris, le volume d'une pyramide, c'est donc un tiers de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors ça se démontre avec les intégrales. Donc quelques exemples et aussi un petit vocabulaire. Le sommet, ce que moi j'appelle le sommet, qu'on appelle très souvent le sommet, un nom officiel s'appelle l'apex. On continuera à appeler le sommet ici, c'est plus clair pour tout le monde. Donc ici, vous voyez, vous avez des pyramides base carrées. Pyramide ici à base 1, 2, 3, 4, 5, donc pentagonale. Ici hexagonale, ici triangulaire. Voilà. Et le sommet n'est pas toujours vraiment situé au-dessus du milieu de la face, d'accord. Là, c'est une pyramide tout à fait régulière, pyramide égyptienne. Le sommet, et que si vous projetez le sommet, ça tombe exactement à l'intersection des diagonales donc, de votre base. Ça n'est pas toujours le cas. Le sommet peut être complètement décalé par rapport à votre base. On va regarder un petit peu avec GeoGebra quand même. Regardez, je vais fabriquer une pyramide rapidement. Alors vous avez un outil pyramide ici, donc pyramide, voilà. Vous dessinez on va dessiner sur le plan du sol une pyramide, voilà. Et vous indiquez le sommet. Alors le sommet, je vais le mettre sur un plan que j'ai mis au-dessus, vous voyez, par exemple. Et vous pouvez comme ça faire bouger. Vous pouvez le mettre vraiment au-dessus, voilà. Et ici, quand vous tournez, vous voyez, on a une jolie pyramide. Après, vous pouvez décaler complètement le sommet. Vous voyez, je pense qu'ici, je dois pouvoir faire bouger. Voilà, c'est-à-dire qu'après, votre sommet, eh bien, si on le projette, ça tombe en dehors de la base. C'est pas grave. Après, vous prenez donc, ici, vous prenez votre point, vous le projetez, voilà, et l'intersection ici, donc vous avez l'intersection entre cette verticale, et là, on est dans la géométrie, dans l'espace, voilà, et ça donne ceci, ça c'est donc la hauteur. Quand je bouge ici, on se voit que la hauteur, ici, voilà. Et parfois, la hauteur tombe dans notre base. C'est souvent le cas des pyramides égyptiennes. Alors, les égyptiennes ont des bases carrées, bien sûr. Et l'apex, le sommet, tombe exactement au milieu donc de la base. Alors maintenant, comment on calcule le volume d'une pyramide? Alors, comment est-ce qu'on calcule le volume d'une pyramide? Alors, ici, je vais prendre un dessin assez simple. Voilà, je prends une pyramide à base carrée et un sommet ici. Donc, ce que j'ai appelé l'apex. Donc ici, voilà, on relie et on obtient une belle pyramide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette pyramide en petites tranches, des tranches, en considérant qu'ici, donc, ça c'est le sol, d'accord. On va découper des petites tranches parallèles au sol, des petites tranches dont l'épaisseur sera infinitésimale. Alors au début, on met une épaisseur peut-être de 1 cm, puis après on descend, et on va faire tendre ça vers 0. Donc ici, ça veut dire qu'à chaque fois, notre pyramide est découpée en petites tranches, comme ça, qui ont une épaisseur. D'accord. Chaque tranche donc a ici une aire et une épaisseur.
qui vont nous permettre de calculer son volume. Donc, ici, on va appeler ça des sections. C'est les sections de notre pyramide par des plans parallèles au plan portant la base. D'accord? Et donc, ça veut dire, ici, on va avoir comme ça plein de petites tranches. Chaque tranche va avoir une surface qui dépend de la hauteur à laquelle vous avez placé donc, votre plan d'intersection. Et donc ici, on va faire un axe donc orthogonal au sol avec ici comme origine. Donc, alors ça ne sera pas O, ça sera le point que j'ai appelé S. Alors on va changer pour les besoins. Ici, on va l'appeler O. Et on va donc ici tracer donc ceci. Ça veut dire qu'ici, il y a le projeté de mon apex sur le sol. D'accord? Et donc ça va être un axe. Et ça sera l'axe des Z. Et donc ici, Z va varier entre 0, l'abscisse du point O, et H, l'abscisse du projeté de O sur le sol. Sur GeoGebra, ça donne ceci. Ici, vous voyez, je prends des plans parallèles et je fais des sections. Alors c'est des sections avec ici une épaisseur infinitésimale, d'accord? Et on va faire la somme de toutes ces sections en multipliant par des Z pour avoir des volumes. Et cette somme, eh bien, ça correspond à une intégrale. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails, vraiment, et dans les explications rigoureuses. On est ici dans de la découverte un petit peu de l'utilité des intégrales pour faire des volumes. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, je vais ajouter comme ça tous ces petits, eh bien, volumes qui se ressemblent tous. Et on va voir qu'il y a une homothétie, justement, qui permet, en fonction de l'abscisse, de la valeur de Z sur mon axe vertical, de connaître la surface en fonction de la base de départ. Donc, ici, chaque tranche a une aire que je vais appeler S. Ici, pour la valeur H, la surface, ça sera donc l'aire de ma base, que je vais appeler B. D'accord? B, c'est donc R de la base. Et en général, on met un petit B un petit peu stylisé, d'accord, pour ne pas confondre avec un point. Ensuite, on voit bien que la surface, quand on place le plan sur l'apex, sur le sommet, c'est 0. D'accord? Donc, ça veut dire que nos sections ici, eh bien, elles varient d'une aire de 0 jusqu'à une aire de l'aire de notre base. Et il faut réussir à trouver comment. Alors ici, on a une homothétie. Homothétie. Alors, j'explique ce que c'est sur notre figure. Ici, chacune des sections que vous faites, vous obtenez ici. Alors, je suis sur une sorte de rectangle ici, donc une figure qui est exactement la même, mais plus petite. Elle a été réduite, vous voyez. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a une homothétie, parce que sur chaque face, ici, vous avez possibilité d'utiliser, ici, le terme de Thalès. On a du Thalès sur chacune des faces. Et c'est le même rapport à chaque fois. D'accord? Puisque on a à chaque fois en commun une arête. Donc si, eh bien ici, je mets, par exemple, donc c'est mon côté grand C. Là, j'aurai ici un petit côté C. Et à chaque fois, eh bien, le rapport va être le même. Vous aurez un même rapport pour les deux petits c à grand C. Et donc, on a une homothétie qu'on démontre facilement avec Thalès, d'accord, sur chaque face. Et ce qui nous intéresse, c'est le rapport de cette homothétie. On va faire un plan de coupe. Ici, on a notre point O. Ici, on a donc notre base. Voilà. Et donc ici, O est relié. Voilà. Donc un plan de côté, ici on voit vraiment. Donc, ici, quand je prends ma section, elle est là. Là, j'ai donc abscisse 0. Abscisse, ici, je suis sur Z. Et ici, H. Eh bien, je vais utiliser Thalès. D'accord? Ça veut dire qu'une longueur qui serait en bas, on va appeler ça par mon grand côté. Ici, ça serait par exemple, on va l'appeler petit côté. Eh bien, qu'est-ce qu'on a d'après Thalès? Donc, grand côté. Ici, ce grand côté-là, sur H, va être égal à, ici, petit côté C, sur Z. Conséquence, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la longueur petit c vaut en fait C, grand C sur H, Z. D'accord? Ça veut dire que vous avez une homothétie, ici, de rapport Z sur H. On est passé de petit c, de grand C à petit c, en multipliant par petit z sur H. On va plutôt écrire petit z sur H fois grand C. Donc homothétie de centre O, notre apex, et de rapport Z sur H. Donc vous voyez ici, si je prends cette base ici pentagonale, j'ai ici mon axe vertical, voilà.
Ici, si je prends, donc là c'est pour H, ici pour Z, je vais tracer la section qui correspond, d'accord? Donc ici, elle va être, j'imagine, comme ceci. Voilà, ici, on va jusque là-bas, ici et là. Et cette section, oui, c'est la même, hein. Vraiment, vous devez voir, c'est la même, mais en plus petit ici. Hein. Eh bien, le rapport, je viens de le dire, c'est Z sur H. Donc, cette section qui correspond à l'ordonnée Z, enfin la coordonnée Z, ici sur mon axe, on va dire l'abscisse Z, eh bien, ça sera donc, par Thalès, eh bien, vous avez l'aire de la base, et donc, les surfaces par une homothétie sont multipliées par le carré du rapport, d'accord? Une homothétie, les longueurs sont multipliées par Z sur H, les aires sont multipliées par Z sur H au carré. Donc ici, la surface va être multipliée par Z sur H au carré. D'accord? Donc, pour chaque abscisse Z sur mon axe, la section correspondante a une aire de B, l'aire de la base, fois Z sur H au carré. Et donc, ce qu'on va faire, nous, eh bien, c'est que ces sections, elles ont, en fait, une hauteur infinitésimale dz. Et donc, on va faire la somme de toutes ces tranches, en fait, pour z variant de 0 à h. Donc, le volume, eh bien, on admet, nous, ici, que c'est l'intégrale, donc la somme pour tous les z allant de 0 à h, de mes volumes, donc sz, fois donc dz. Et donc, on a transformé un calcul, ici de volume, en calcul d'intégrale. Donc, le tout, c'est de trouver, en fait, pour chaque abscisse z, eh bien, la valeur en fonction de z de la section correspondante. Ici, on a une homothétie, donc on y arrive assez facilement. Donc, on va maintenant faire le calcul de notre intégrale. Intégrale de 0 à h, 2b fois z carré sur h carré dz. Alors, ici, b et h, l'aire de la base et la hauteur au carré, sont censés être des constantes, donc on peut les sortir de l'intégrale. Donc, le b sur h carré va être dehors. Il me reste à intégrer entre 0h, z carré dz. Ça, vous savez faire, puisque primitive de z carré, c'est z3 sur 3, pris entre 0 et h. On est presque arrivé. Il me reste b sur h carré fois, on évalue ça en h, donc h au cube sur 3, on évalue en 0, ça fait 0. Et vous voyez, qu'est-ce qui reste? H cube, h carré, ça se simplifie. Il me reste b fois h sur 3, que vous connaissez comme 1/3 de la base fois la hauteur. Et voilà comment on démontre, on calcule le volume d'une pyramide. Alors, j'explique pas vraiment rigoureusement, c'est vraiment une découverte. Mais voilà comment on peut utiliser donc des intégrales pour calculer des volumes et trouver la formule 1/3 de base fois hauteur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et à bientôt.